ce chêne est mort, on va dire, de sa belle mort. Il était là, qui attendait peut-être un projet. Et le projet, c'est un garde forestier qui avait réfléchi en voyant que finalement l'issue serait fatale à plus ou moins long terme. Il faisait une présentation à une conférence à Marsal. Une personne lui a posé la question où en était le chêne du roi, et là il a dit que le chêne était mort. Et que ça serait peut-être bien si on le laissait là où il était mort et qu'on en fasse une œuvre. Moi j'étais la seule élue à l'époque dans cette salle, et il a fait un clin d'œil à la seule élue qui était là en disant ce serait bien si on était soutenus, donc la communauté de communes et le parc régional de Lorraine. C'est classé quand même, et alors que... Et puis le projet s'est mis en place avec des réflexions au départ avant de commencer le gros du travail. Et puis après, on a signé, on a commandé ce projet, et puis le travail s'est mis en place avec donc Michel et Cathy, avec l'œil bienveillant du garde forestier qui était souvent là. Nous, on essayait d'être présents à chaque demande aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça. Alors on vous retrouve bien sûr, avec toute votre énergie, votre détermination pour faire vivre ce Saulnois avec ses richesses, ses chemins. Et à bientôt, sûrement le dimanche, on se verra dimanche 17 août. Bien sûr, et puis encore félicitations. Merci Madame Jost, et à bientôt, au revoir. Au revoir. Donc le projet il a démarré l'année dernière. Ensuite, donc toute une partie des pièces que vous voyez ont été rapportées. Alors, elles ont été faites dans les branches du chêne. Un engin, un débusqueur est venu pour enlever les branches, les remonter. Ensuite, ils ont été acheminés sur un des ateliers que j'ai à Dieuze. Et les pièces ont été sculptées, donc assemblées, sculptées et rapportées ici. Et elles sont fixées avec des tourions en robinier, plus communément acacia. Donc pourquoi? Parce que ça pourrit pas, l'acacia. Donc il ne fallait pas autre chose, du métal, etc., qui aurait pu oxyder, qui aurait pu faire des taches et éventuellement casser. Donc le choix a été fait sur ça, avec une colle expansive. Non. Tout au début, toute la première partie, on l'a fait avec des tréteaux de maçon. On avait 2 tréteaux de maçon, donc métalliques, avec des palettes dessus, c'était assez rudimentaire. Et après, dès qu'on a commencé à passer supérieur, il a fallu faire descendre des échafaudages. On a descendu par 3 périodes des échafaudages. Donc un échafaudage qui faisait le tour et qui était imbriqué au milieu. Donc ça nous permettait donc de faire tout le tour par secteur jusqu'en haut. D'ailleurs, merci l'ONF pour le groupe sympathique qui est venu monter les échafaudages à 3 reprises. Ils nous ont donné un coup de main à les monter. Alors ça vous le répétez pas parce que pour nous c'était complètement interdit. Hein. Ça reste entre nous. Quand même parce qu'ils sont montés. Voilà, bravo. Bon, en plus il y avait le chef, alors quand il y a le chef, tout peut permis. Hein. Mais c'est vrai qu'à 20 mètres de haut ça bouge quand même. Hein. Mais... Ça balance pas mal. Donc le travail en majorité a été fait à la tronçonneuse, avec différents modèles de tronçonneuses, différents modèles de guides de tronçonneuses et de chaînes, et après avec des engins qui se montent sur les tronçonneuses à la place de la chaîne, qui sont comme des molettes de toupie, avec des fers dessus. Non, il n'a pas travaillé en fin de compte. Il a très peu travaillé. Contrairement à la partie là, on a c'est ça que vous parlez? Une cicatrice. Non, oui, ça c'est une cicatrice. Et d'ailleurs on la retrouve sur le bas. Et j'ai lu quelque part que c'était peut-être un coup de foudre ou quelque chose. Ou une gélivure. Donc, mais sinon en lui-même, il a très peu travaillé. Et paradoxalement, il est toujours mouillé. Quand je travaillais, les gouges, on voyait l'humidité qui renaît sur les gouges ou sur tous les copeaux qui sortaient des tronçonneuses, ils étaient mouillés. Et on avait le tanin encore sur les mains, contrairement à ce qu'on aurait. Non, oui, on nous a dit est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit toit, etc. Écoutez, on ne peut pas mettre tout sous cloche, ça fait partie ouais, il faut qu'il vive sa vie maintenant. Il a vécu sa vie avec les feuilles, il les a perdues, on l'a transformé en œuvre d'art.
Bon, ben maintenant il finira tout doucement, mais c'est vrai que certains avaient fait des spéculations pour savoir le temps qu'il allait durer. Gilles, je lui ai montré une sculpture que j'ai faite qui est sur la Meurthe-et-Moselle, qui est en bois, beaucoup moins grosse, puisque son tronc faisait à peu près, elle faisait pas à peu près, elle faisait 52, c'était du chêne, sur 5,50 m. À ce heure-ci, on a été le revoir avec Cathy à 3 mois. Ouais, non, même pas. Et pourtant, il n'a pas bougé, il s'est juste un peu gercé, mais la différence avec celui-ci que je voulais pas faire, justement, on va en parler, l'autre était, on avait travaillé fort à l'intérieur, et avec des percements intérieurs où on pouvait voir au travers. Donc, il y a des parties qui faisaient 1 cm à peine, et ça n'a pas bougé, ça s'est juste fendu dû au séchage. Parce que, comme vous avez vu, on a maintenu toutes les racines qui partent, c'était fait exprès. D'ailleurs, il y a M. Galland qui me disait, on a peut-être été un peu loin, mais après on a contrôlé, effectivement, il n'y a rien qui est tombé. Hein, parce que la racine montait très vite, la racine était à peu près jusqu'ici, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui est tombé, quoi. Et c'était exprès, donc ces choses-là, on les a fait à hauteur de siège pour pouvoir se mettre assis, déjà pour maintenir l'œuvre, pouvoir se mettre assis pour faire des photos, etc. Mais c'était avant tout pour maintenir l'œuvre. Hein. Et puis de toute façon, si dans 25 ans les racines pourrissent et que l'arbre tombe, on peut réserver notre... les gens viendront le voir coucher, quoi. C'est pas grave, la sculpture vivra encore. Voilà, c'est la nature, c'était du vivant, donc... Donc la chance qu'il a aussi, c'est que, enfin la chance, lui, il est mort pour dire, il est arrivé à la fin de sa vie. Il n'y a pas, bon, beaucoup spéculent sur changement climatique, etc., mais il était à la fin de sa vie. Moi je l'ai vu en haut, hein. C'est pas la peine de dire. Ici en plus de ça, c'est quand même un endroit où il avait de l'eau suffisamment. Il y a des ruisseaux qui sont à côté, qui approvisionnent, qui partent sur les sources. Donc c'était pas un souci d'eau. Et il était quand même relativement protégé, il était à la fin de sa vie. Hein. C'est des champignons, ça fait une trentaine d'années qu'on le suit avec des champignons qui sont en train qui descendaient, quoi. Il y avait des grosses coulures noires sur l'écorce et l'arbre était attaqué, donc c'est ce qui l'a fait creuser. Et c'est pour ça qu'on l'a équarri jusqu'en haut pour enlever tout ce qui était à risque. Parce que le problème des arbres, c'est son écorce. L'écorce est tendre. Donc les insectes se piquent, ils pondent tranquillement parce qu'elle est tendre. Et après, la larve qui est dedans a tout son temps pour pouvoir rentrer dans la partie blanche et ensuite dans la partie dure, parce qu'elle n'est pas contrainte d'aller très vite. Là maintenant, il est comme ça, avant que quelque chose ponde dedans, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Ensuite, il a une chance, c'est qu'il est mort sur pied. Donc en général, le bois qui meurt sur pied est beaucoup plus dur que celui qu'on abat. Donc le choix a été fait de rapporter ces animaux qui ont été faits en atelier. Pour certains, comme la buse, comme on était très très large, c'est des pièces de bois qui sont assemblées de nouveau encore avec des tourillons et une colle extérieure expansive. Et on a votre avis, il y a combien d'envergure la buse? 2,50 mètres. 4 mètres, 2,50 mètres. 2,50 mètres. 2,50 pile poil au milieu. Waouh, 2,84. J'ai gagné. Vous avez le droit d'aller la chercher. On vous l'offre. Et donc c'est pour ça que ce choix a été fait par rapport aux animaux qui sont en hauteur. Donc ils ont été taillés en atelier. Alors la légende dit que le roi, donc c'est le roi Soleil, hein, c'est Louis XIV, qui est venu reprendre la ville de Marsal au duc de Lorraine. Et le roi, selon la légende, parce qu'en fait, quand on va au musée Lorrain, il y a une tapisserie où il est représenté au-dessus de Marsal. Mais c'était de la pub qui avait été faite pour lui, il n'a jamais mis les pieds ici. Mais malgré tout... Ah bah ouais, non mais là, non, je suis pas d'accord là. C'est pour ça que j'ai dit selon la légende, il faut rétablir la vérité. Donc maintenant, c'est admis que Louis XIV est venu se mettre s'est mis à l'abri, à l'ombre, sous son ramal. Donc c'est là qu'intervient. Voilà, on entretient la légende. C'est là qu'intervient la notion du portrait du roi. En fin de compte, on a été recherché puisqu'on a regardé les dates où avait été pris la Marsal par son armée. Et là, ça aurait été en 1662. Il aurait eu entre 23 et 25 ans. Donc c'est à peu près les dates.
Donc on a été rechercher, non pas des photos, mais des tapisseries, des sculptures, etc. qui donnaient donc son âge. Et on a retravaillé d'après des portraits, on a fait des synthétiques entre les peintures, etc. pour retrouver à peu près le visage qu'il aurait eu à cette époque-là. Certains me disent, mais moi je le connais pas comme ça. Oui, on le voit toujours à la fin de sa vie, avec sa grande perruque, son nez tac en bec d'oiseau, etc. Mais non, c'était très jeune, il était très très fin, très presque féminin. C'est le chêne du roi, ok, on fait le roi. Ça, on pouvait pas y couper. Après, c'est là qu'est intervenu, on a les deux rois et la reine. Donc les deux rois, donc le roi de la France qui regarde Marsal, puisqu'on a regardé la direction de Marsal hein, quand on l'a dirigé, et là Marsal. Le deuxième roi, c'est le roi de la forêt, vous l'avez derrière, c'est le chevreuil, parce qu'on n'a pas de cerf ici. Hein. Donc c'est le chevreuil. La reine, c'est la reine des airs, c'est la buse. Et quand on a travaillé ici, souvent on voyait de très grandes buses qui tournaient. Et donc il fallait qu'elles soient représentées. Après, le choix a été fait sur deux choses qui sont endémiques d'ici, c'est-à-dire le lys martagon, qui pousse pas très loin d'ici. Il y en a encore quelques taches à droite à gauche, mais ici. Et la salamandre qu'on trouve aux alentours, c'est pareil, on n'en trouve plus non plus partout, et on les trouve là. Après, on avait l'écureuil qu'on a croisé aussi. Et ensuite, il y avait le piquet-pêche, qui nous a accompagnés tout le temps de notre travail. Et même, Cathy s'en souvient, quand on taillait en bas, il était derrière et il taillait en haut. C'était assez rigolo. Et quand on tournait, il retournait de l'autre côté. Et c'est pareil, une fois tu l'as pris en photo, je crois. Mais ça a été assez amusant. Et quand on a eu Ekari, il avait pu taper ici. Donc il s'est mis sur 2-3 arbres autour. Et il suffisait, je l'entendais taper. Je tapais avec la mancette, il répondait, je retapais, il répondait, c'était assez amusant. Et ensuite il reste le hibou, donc le grand-duc qui est là, moyen-duc, pardon. Et c'est pareil, quand on remontait le soir, on les entendait dans la forêt. Donc c'était important qu'on mette toute cette biodiversité qui est vraiment ancrée dans cet endroit. Bon, moi tu parles du pic, le seul souvenir vraiment fort que j'ai du pic, c'est quand il a fallu le monter là-haut. Parce que c'est un peu lourd quand même. Hein. Alors chaque pièce qui sont rapportées, l'écureuil, le moins lourd c'est le hibou. Il fait une trentaine de kilos, 25-30 kilos à tout casser. Après c'est l'écureuil qui fait environ 50-60 kilos. Après on attaque les pêches qui est plus près des 70 des 80 kilos et la buse qui pouvait peser quoi on approche des 100. C'était pas un travail qui a été facile. Après il y a eu tout un travail qui s'est passé en hauteur avec des échafaudages. Là les échafaudages culminaient à 18 mètres. Donc c'était pas très stable, c'était pas tout ça, donc c'était assez compliqué et assez contraignant comme travail. En plus de ça, il y a eu toute une recherche, c'est Cathy qui s'y est collée, à rechercher des tas de documents pour savoir les positions des animaux, comment, etc., plus ou moins comment ils vivaient. Donc tout a été vraiment travaillé pièce par pièce avant d'être sculpté. De grignoter, manger, merci. Et aussi là pour nous soutenir et puis à tous ceux qui viendront nous honorer par leur visite au pied du chêne. Voilà. Un grand merci à vous d'être là aujourd'hui.